Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid et cette semaine nous avons testé pour vous la nouvelle Nvidia Shield TV édition 2017, accompagnée de sa nouvelle manette de jeu, et nous l'avons comparée bien entendu à l'édition 2015. La même puissance et un prix plus élevé par rapport à l'édition 2015, sur le papier, cette édition 2017 de la Nvidia Shield TV est une déception. Elle a pourtant d'autres atouts dans sa manche. La Nvidia Shield TV est toujours une box Android TV. Elle tourne nativement cette fois-ci sous Android 7.0 Nougat dans une version épurée dédiée à la télévision. Elle est toujours 4K UHD avec le support de différentes normes de HDR. Commençons par sa taille. 40% plus petite que la première édition. C'est la première différence la plus impressionnante. Elle pèse près de 3 fois moins également, environ 250 grammes. Bref, elle a presque la taille d'une Apple TV et la comparaison avec une console de salon ne tient plus du tout. On l'a par exemple comparée à la taille d'une PlayStation 4 Pro et comme vous pouvez le voir, la différence est juste énorme. Mais sa taille réduite a eu quelques conséquences. Une partie de sa connectique a disparu. On parle par exemple du port micro USB qui ne servait pas à grand chose, mais surtout du slot micro SD qui permettait d'étendre facilement l'espace de stockage de la console. Heureusement, on peut toujours brancher des disques durs à l'arrière grâce au port USB 3.0. Comme je vous l'avais dit en introduction, côté puissance, rien n'a changé. On retrouve toujours le SoC Nvidia Tegra X1 avec ses corps ARM et son GPU 256 cœurs CUDA qui est bien sûr basé sur l'architecture Maxwell. Et on retrouve toujours 3 Go de RAM. Nous avons bien entendu comparer les deux versions et nos tests ont montré qu'on pouvait s'attendre à quelques améliorations qui s'expliquaient en grande partie grâce à l'arrivée de Nougat et donc d'optimisation. Elle est toujours aussi fluide et réactive même lorsqu'elle affiche de la 4K. Comme vous le savez sans doute, l'architecture ARM manque de puissance par rapport à une architecture x86, c'est le cas par exemple sur la PlayStation 4 Pro. Mais l'ARM a quelques atouts, et entre autres sa consommation énergétique. On a par exemple mesuré que le pic maximal qu'on pouvait attendre de la Nvidia Shield 2017, c'était 13 watts en fonctionnement. Et la moyenne est plutôt située entre 7 et 10, et on passe sous les 2 watts lorsque la console est en veille. C'est vraiment une consommation énergétique très faible. Passons maintenant à la manette de jeu. Comme vous pouvez le voir, elle perd quelques grammes au passage et sa zone tactile au milieu qui était pour moi quasiment inutile. Comme la box, elle a été soumise à une vraie cure d'amaigrissement. Et le résultat est réussi. Elle est bien plus agréable en main, les sticks analogiques ont été revus et son design reprend des formes de prisme qui lui donnent une super allure. Enfin, passons à la télécommande. Elle est désormais directement intégrée dans le pack de base, ce qui explique seulement en partie l'augmentation de 30 € du pack de base. Elle est désormais toute en plastique et fonctionne avec des piles, ce qui peut sembler être une déception. Néanmoins, Nvidia a intégré un microphone toujours ouvert pour faciliter l'utilisation de Google Assistant, une des nouveautés qui n'est pas encore disponible en France. Enfin, parlons de l'autonomie qui est également supérieure à la précédente version. Pour rappel, il fallait recharger environ tous les 4 à 5 jours la précédente télécommande et celle-ci, cela fait plus d'une semaine qu'on l'utilise et elle n'est toujours pas tombée à plat. Et maintenant, nous allons passer derrière la manette de jeu pour vous montrer les nouveautés du côté du logiciel et des jeux vidéo. On se retrouve donc avec l'interface logicielle de la Nvidia Shield TV 2017 et on voulait vous faire une démonstration en temps réel de ce que donnent les différentes expériences de jeu et multimédia. Et donc là, vous êtes sur l'interface typique d'Android TV, celle que vous retrouvez sur les autres box Android TV. La première ligne, donc en fait l'interface se compose de différentes lignes, il y en a 4 principales. La première ligne, c'est là où vous allez retrouver les notifications et les contenus recommandés. Donc ces contenus recommandés, normalement, ils seront recommandés par un certain nombre d'applications, c'est le cas par exemple de YouTube, Netflix, en fonction du contenu que vous allez avoir l'habitude de consommer sur votre Android TV. Et c'est là également que vous retrouvez vos notifications de mise à jour, entre autres. Juste en dessous, c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. Vous retrouvez donc toutes les applications Android TV installées et parmi celles-ci, il y en a une particulièrement intéressante sur l'Android Shield TV, c'est Plex, parce qu'elle ne fait pas simplement client, cette application, elle est également serveur. Donc typiquement, vous allez pouvoir par exemple brancher un disque dur externe ou utiliser votre réseau local pour accéder à un disque dur qui est branché sur votre réseau. Et donc la petite machine, la petite Shield sera capable de décoder et encoder de l'image et de la vidéo sur Plex. Donc ça c'est quand même assez puissant. On a également l'arrivée de Molotov TV
Et c'est là où votre Shield va complètement remplacer votre décodeur TNT ou votre box opérateur, parce que vous accédez aux chaînes de la TNT. Donc là, je vais par exemple faire le lancement de TF1. Donc la qualité n'est pas folle. Elle va augmenter au fur et à mesure du chargement. Ça se fait de façon assez fluide. Donc vous avez pu le voir, le chargement est assez rapide. C'est quelque chose qui fonctionne si vous avez simplement une connexion ADSL. Et voilà, c'est plutôt fonctionnel avec une interface simple qui permet d'accéder à tous les programmes en cours. Suite de la découverte de la Android TV, vous retrouvez bien entendu Kodi, pour ceux qui ont l'habitude de Kodi, et différents services comme ADN pour les animés, Netflix qui est compatible 4K UHD avec le support du HDR, donc ça c'est pour les télés compatibles. Et vous avez également Amazon Prime Video qu'on n'a pas installé là mais qui fonctionne en 4K en France, donc c'est plutôt appréciable. On passe au jeu, c'est quand même la partie la plus intéressante de cette petite box. Nvidia a regroupé tous les jeux à travers une application qui s'appelle Nvidia Games. Donc je vais vous la lancer. Dans Nvidia Games, vous avez 3 types de différents jeux. Les premiers sont les jeux Android. Donc là, il y a une sélection que vous pouvez télécharger sur Nvidia Games, mais en fait, ce sont des redirections. Je vais vous montrer. Des redirections vers le Google Play, si vous l'installez, tout simplement. Et certains jeux sont payants, bien entendu. Et certains jeux sont exclus pour Nvidia. Ce sont souvent des portages. C'est le cas de Half-Life 2 par exemple, c'est des portages de PC sur Android, donc exclus pour la console. Autre type de jeu que vous pouvez retrouver sur cette console, c'est ce qu'on appelle GeForce Now. Qu'est-ce que c'est que GeForce Now? C'est ce qu'on appelle du cloud gaming. Typiquement, ces jeux-là vont pas tourner sur votre console, mais ils vont tourner sur des cartes, des GPU Nvidia, qui sont situées à des centaines de kilomètres dans les data centers de Nvidia. Le cloud gaming, c'est tout simplement le fait que le jeu tourne sur une machine distante et cette console sert simplement à décoder le flux vidéo envoyé par cette machine. C'est pour ça qu'on a besoin donc d'une connexion haut débit et même très haut débit. Moi, je déconseille par exemple ce service à des personnes qui sont simplement en ligne ADSL. Le pire, en bout de ligne ADSL, vous allez avoir une expérience de jeu qui sera horrible. Je vais vous faire une démonstration avec le jeu Tomb Raider. Donc par exemple, j'ai l'habitude de jouer à Tomb Raider sur GeForce Now et il va s'afficher directement sur l'écran d'accueil et ça c'est plutôt sympa pour pouvoir accéder directement au jeu. Alors ce jeu typiquement est inclus dans l'abonnement GeForce Now, c'est un abonnement qu'on paye 10 € par mois, c'est environ le prix d'un abonnement Netflix et ça donne accès à un catalogue de jeux gratuits. Donc là je vais pouvoir continuer une partie. On a sur un affichage à peu près de 1440p, certains jeux peuvent monter en 4K. Et là, vous allez vraiment devoir avoir besoin d'une connexion fibre optique, j'ai envie de dire, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Comme vous pouvez le voir, l'expérience est plutôt réussie. Là, on est vraiment au début du jeu. Il n'y a pas de latence. Pour le moment, comptez plutôt sur des jeux solo, mais Nvidia a promis qu'il y allait avoir du multijoueur. Donc vous allez pouvoir avoir des expériences multijoueurs. Je joue à la manette, mais vous pouvez très bien brancher un clavier et une souris pour avoir une expérience PC. Et donc typiquement, ce type de service est plutôt pour les gens qui ne sont pas équipés d'un PC de gamer et qui souhaitent avoir une expérience de gaming sans avoir une console de jeu de salon ou sans avoir de PC de gamer. Et je pense que voilà, vous pouvez le voir, le niveau des graphismes est assez impressionnant. En fait, Nvidia utilise tout un système grid, ce sont des GPU dédiés au data center et ils promettent une expérience qu'on pourrait avoir avec une GeForce 1080, donc une carte graphique haut de gamme de Nvidia. Donc pour le moment, la démo est assez bluffante, j'avoue, en tant que technophile, c'est quand même appréciable de voir ce type de démo. Le petit bémol, c'est que pour 10 € par mois, vous avez accès à un catalogue gratuit. Néanmoins, pour les jeux les plus récents, déjà vous n'avez pas accès à tous les jeux PC, vous allez avoir accès aux jeux où Nvidia en fait, a signé un partenariat avec des éditeurs. Vous avez typiquement No Man's Sky qui est sorti l'année dernière, en été 2016. Et même si vous payez 10 € par mois, il va falloir rajouter 60 € en plus pour le jeu. Donc d'un point de vue économique, c'est pas très intéressant. Et enfin, une des démos les plus impressionnantes de ce jeu, si vous êtes équipé d'un PC de gamer avec une carte graphique GeForce GTX, donc de Nvidia, bien entendu, c'est toujours Nvidia, vous allez retrouver tous vos jeux PC
directement sur votre console. Et là, pas besoin d'avoir une connexion très haut débit. En fait, ce qui se passe, c'est simplement que dans votre réseau local, le PC va streamer un flux vidéo vers la petite box pour l'afficher sur la télévision. Vous allez pouvoir jouer soit avec votre clavier souris, soit avec la manette Nvidia ou une autre manette. C'est compatible par exemple avec les manettes de PS4 sur votre télévision directement. Et là, vous pouvez afficher clairement une expérience de jeu. Alors je vais essayer de vous retrouver. Donc là, c'est dans ma bibliothèque, vous allez dans GameStream. Et là, vous allez avoir une expérience de jeu typique de console de jeu avec une définition 4K pour certains jeux. Je vais vous montrer, je pense qu'une des démos les plus intéressantes. On l'a essayé avec Battlefield 1. Le problème de Battlefield 1, c'est que les chargements sont un peu longs. On va essayer plutôt sur une partie de FIFA 17 pour vous montrer ce que ça donne. Donc on l'avait précédemment lancé. Au niveau du temps d'attente de lancement du jeu, il est le même que si vous lancez en fait votre jeu sur votre PC, donc ça va dépendre de votre puissance. Pareil pour la définition d'image et pour la qualité des graphismes, ça va vraiment dépendre du niveau en fait, de la qualité de votre carte graphique tout simplement. Et la latence, elle est nickel, c'est-à-dire que j'arrive avec un... Oh, c'est pas terrible. Oh, c'est pas terrible. Je suis pas un très bon joueur de FIFA. Hein. Vous arrivez par exemple à monter jusqu'en 4K avec à 60 fps si votre télévision suit et bien sûr si votre carte graphique suit. Bien entendu, le jeu a repris exactement où on l'avait laissé, donc on était en chargement d'une partie rapide. Et donc là par exemple, je suis en train de lancer une partie locale, donc c'est pas du multijoueur, vous pouvez très bien jouer en multijoueur. Et donc je vais pouvoir jouer comme si j'avais une PlayStation 4 ou une PlayStation 4 Pro sous ma télévision. Sauf que là en fait j'ai juste une petite Nvidia Shield sur le côté de la télévision. Et donc le PC qui est en train de jouer ce jeu se situe dans la pièce d'à côté, dans la pièce où sont les journalistes. Mais vous pouvez très bien avoir un PC qui se situe à quelques dizaines de kilomètres. On a essayé sur un jeu qui se situe sur mon PC personnel chez moi et qui se situe donc en Île-de-France et ça fonctionne. Donc là on va voir si l'expérience est plutôt ok. Normalement il n'y a pas de latence, comme vous pouvez le voir c'est assez clean. Alors moi je suis vraiment pas un bon joueur. Je suis pas celui qui vous fera les plus belles démos. Peut-être l'IA vous fera voilà, vous faire un joli but. Mais bon, l'expérience de jeu est juste normalement équivalente en fait, c'est comme si vous aviez branché votre PC à votre télévision. Non, je suis vraiment mauvais. Je vous propose d'abroger cette démo. Mais je vais vous montrer autre chose concernant GameStream. Donc GameStream, en fait, vous pouvez aussi le retrouver sur l'interface Steam. Et ça, c'est une nouveauté introduite dans la version Nougat de la Nvidia Shield. C'est que vous avez l'application Steam. Lorsque vous vous connectez à GameStream, on vous propose, et nous on l'a configuré, 3 différents PC, donc 2 qui se situent dans ces bureaux-là et un qui se situe chez moi, en fait, en région parisienne. Et donc là, je vais pouvoir typiquement lancer, donc là il va fermer FIFA, et il va lancer Steam, comme si vous aviez en fait l'interface TV de Steam, SteamOS si vous préférez, c'est la même interface sur votre télévision. Vous allez voir, ça fonctionne assez bien. Et ça, donc pas besoin de payer, c'est-à-dire que c'est inclus dans la console. Typiquement, vous avez ce type d'erreur que vous pouvez avoir des fois. Par exemple, nous, ça s'explique par le fait que notre réseau local est de mauvaise qualité. Donc évitez par exemple sur du CPL, si vous vous connectez en CPL, l'expérience peut être vraiment assez moyenne. Moi, je vous conseille plutôt d'avoir un réseau local en RJ45 et là, vous allez avoir dans un petit réseau domestique une bonne expérience de jeu. Et donc là, par exemple, je suis sur Steam, le Steam de JB, donc je retrouve toute la bibliothèque de JB, où je retrouve tous les jeux installés, et je peux les lancer, et on voit typiquement les jeux qui ont besoin, qui fonctionnent avec une manette de jeu, et ceux qui fonctionnent avec un clavier souris. Voilà. Donc ça, c'est une des nouveautés, c'est cet affichage Steam, en fait, typiquement Steam, alors que dans l'interface classique de GameStream, vous aurez aussi vos jeux des autres plateformes. Et donc je vais revenir à l'accueil. On revient à l'accueil à travers les trois petits boutons qui permettent de contrôler et d'avoir un retour direct. Et je voulais vous montrer une dernière chose de cette interface qui est intéressante. Lorsque je reste appuyé sur cette touche ici, j'ai un menu qui va apparaître. Et dans ce menu, on peut faire des captures d'écran. On peut enregistrer, et par contre ça s'enregistre dans une petite définition. C'est l'équivalent de 480p. Donc faire un enregistrement de l'interface et du son qui est bien sûr généré et capté par la manette. Et enfin, je peux aussi configurer mon compte Twitch pour faire du live sur Twitch.
Donc c'est quand même sympa comme feature pour les gamers. Et je vais vous faire une dernière démo, je vais vous la faire avec Steam qui fonctionne derrière. Attendez, hop. À tout moment, vous pouvez retourner sur votre interface Android TV et donc là, vous pouvez lancer des fonctionnalités vocales. Pour le moment, Google Assistant n'est pas compatible en France. Par contre, on peut lancer des fonctionnalités plutôt basiques comme quelle est la météo? Et voilà, donc ça va afficher la météo du 3e arrondissement. Nous, on est dans le 2e arrondissement, ça s'est fait automatiquement. Et là, on n'est pas en degrés Celsius, on est en degrés Fahrenheit. Vous inquiétez pas, en fait, les températures sont quasiment négatives en réalité. Mais il fait beau. Et voilà pour la démonstration de la partie de la Shield TV avec Android Nougat. En conclusion, la Nvidia Shield TV 2017 est un bijou à tout faire. Entre les contenus vidéo en 4K UHD HDR, mais pas seulement, elle sait faire également serveur Plex et elle donne accès aux chaînes TV depuis l'arrivée de Molotov sur Android TV. Elle est donc capable de remplacer votre box opérateur ou simplement votre décodeur TNT. Et comme nous avons pu le voir, elle est également le parfait compagnon d'un gamer, avec des services comme GeForce Now ou encore GameStream, ainsi que les quelques exclus Android. Bref, la Nvidia Shield TV 2017 est la référence des box Android. Bien plus complète qu'une Apple TV et bien plus puissante qu'une Xiaomi Mi Box. Elle reste également la box Android TV la plus onéreuse du marché. Et même si son prix est un frein, elle reste toujours la reine des box TV. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Frandroid et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté en temps réel de nos nouvelles vidéos.